Bonjour, je m'appelle Rosângela Meletti, je suis italo-brésilienne de Paris, journaliste, productrice, réalisatrice et chef d'entreprise depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je me suis lancée dans un nouveau défi. Je viens de fonder la maison Collège de Navarre Éditions et Médias, éditrice de Stendhal, qui est une plateforme éditorialisée et multicanale entièrement dédiée à la culture française, à l'art de vivre et aux inspirations françaises. Stendhal est aussi un média indépendant d'information et d'actualité en ligne, observateur de l'humanisme dans la société française, passionné des arts, des modes et des gastronomies, destiné à un public francophile. Explorateur de l'art du voyage, Stendhal se donne la mission de diffuser des répertoires culturels qui peuvent donner du sens à l'actualité. Je suis formée par des universités brésiliennes et européennes et dès la fin de mes études, j'ai choisi d'être indépendante. Malgré tous les défis en étant jeune diplômée, jeune maman, souvent confrontée à la position d'étrangère que j'ai chérie toujours, j'ai créé ma propre société de production de reportages, documentaires et programmes pour les télévisions et je l'ai développée à l'international. J'ai cherché la liberté de faire ce que j'aime et avoir mon indépendance financière. Et depuis, il est toujours très important pour moi d'avoir le plaisir de choisir nos projets, de choisir nos partenaires, de pouvoir composer nos équipes avec des talents qu'on admire et avec des gens qu'on aime. Ces mix de décisions prises dès le départ m'ont poussé et inspiré à avoir un compromis avec la qualité de nos productions, à chercher les meilleures coproductions, à rechercher de l'innovation éditoriale, à aspirer à la reconnaissance pour notre travail et surtout de nous installer dans la durée. Un des auteurs que j'ai plus lu à la fac dans les années 80, le philosophe brésilien et éditeur du magazine Rolling Stones, Luiz Carlos Maciel, 68 arts gourou de la contre-culture, il disait déjà « le futur a commencé ». Cette phrase est devenue un mantra pour moi, mais voilà qu'encore et encore, le futur n'arrête pas de commencer. Et j'ai vécu plusieurs moments de transformation technologique et numérique depuis les années 90. Des vraies révolutions. L'arrivée de l'Internet et du digital dans nos métiers a totalement secoué l'industrie de l'audiovisuel et les secteurs de la communication. Ça a apporté plus d'accès à l'information, une haute qualité à nos programmes et une énorme démocratisation des moyens de production. Depuis, ces moyens techniques et digitaux et leurs nouveaux usages apportent une immense contribution aux nouvelles écritures et aux nouveaux formats de contenu. Aujourd'hui, nous pouvons raconter des histoires autrement et les partager à une plus grande audience. On a déjà presque oublié qu'en 2015, sur les soi-disant 77 règles d'Internet, il y avait la 30. Il n'y a pas de filles sur Internet. Même en étant des fausses lois, cela suggérait que l'Internet était un espace uniquement masculin. Pareil dans l'histoire récente du journalisme, où on lit, entre autres, que la féminisation du journalisme était pointée comme à l'origine de la dévalorisation du métier. Or, on oubliait et on oublie toujours les niveaux des diplômes des femmes, souvent plus élevés que ceux des hommes. Pas si longtemps non plus, dans l'environnement masculin de l'entrepreneuriat, les femmes qui accédaient aux manettes étaient appelées des dragons. Alors, dans tous les scénarios, ce n'est jamais facile pour les femmes. Pour ma part, j'ai essayé de m'en sortir dans cet écosystème parfois hostile. Déjà par le fait d'être indépendante, j'ai souvent échappé à l'hiérarchie masculine et ensuite, par chance, j'ai rencontré et travaillé avec des femmes extraordinaires, talentueuses, des leaders parfois historiques dans le journalisme et dans l'audiovisuel au Brésil et en France. Je les ai prises pour exemple, je leur dois beaucoup et je ne les remercierai jamais assez.
En France, 57% des femmes ont des diplômes supérieurs, 43% créent des entreprises, mais seulement 28% sont dans le numérique et 10% ont créé une start-up. Au Brésil, seulement 25% des femmes sont diplômées, mais la participation féminine dans les marchés du digital est à 54%, mais pas dans les postes de direction. Ce n'est pas beaucoup, mais il y a de plus en plus de filles qui arrivent sur ce secteur en évolution et créent leur business. Ils arrivent avec succès. Il faut savoir que la rentabilité des sociétés créées par des femmes sont supérieures à 25% que celles créées par des hommes. Et il y a même moins de risques concernant les faillites. Alors, certes, nous sommes doués, mais l'inclusion des femmes dans le monde digital doit continuer et reste très urgent car tous les métiers vont vers la transformation numérique et technologique et c'est clair que les chemins est ouvert aussi aux jeunes femmes. Alors c'est l'heure pour elles de saisir toutes ces opportunités. Mon conseil pour une jeune serait d'être fière de ses origines et de son histoire, d'écouter ses rêves et ses passions et de réveiller en soi la conviction de vouloir faire partie de la construction d'un monde meilleur et plus juste. Si vous avez une idée pour entreprendre, de créer un projet et bâtir votre parcours, foncez, formez-vous, cherchez de l'expérience, croyez en vous et en vos compétences et lancez-vous. Et très important les filles, on n'a pas à choisir entre l'accomplissement personnel et la réussite professionnelle. Soyez déterminés, avec organisation, tout est possible. Et n'oubliez jamais, soyez du bon côté de la force, pensez toujours à poser votre pierre à l'édifice de la cause des femmes.